Avec nous pour parler de tout ça, Pierre-Benoît Gauthier, vice-président stratégie d'investissement IG Gestion de patrimoine. Bonsoir, Monsieur Gauthier. Bonsoir. Donc, entrée en bourse, on le disait, là, qui bat tous les records. Les transactions qui ont commencé autour de midi, ça a bondi dès l'ouverture. Est-ce que vous jugez que l'opération est à la hauteur des attentes aujourd'hui? Je dirais que c'est exactement à peu près les attentes parce que historiquement, une nouvelle entrée en bourse a fait 18,5 de rendement la première journée. Donc, on est carrément sur la moyenne historique. Puis, ce qui me fait un peu rire, c'est que dans les dernières semaines, beaucoup de gens venaient nous voir en nous disant est-ce que ça va créer une grande vente, une grande vague de vente dans les autres titres? Parce que les gens s'inquiétaient, est-ce que les gens vont vendre d'autres compagnies pour pouvoir générer l'argent pour acheter leurs actions de SpaceX? On disait depuis le début, ça serait voire presque impossible, mais très surprenant. Pourquoi? Parce que tantôt, on entend des chiffres comme 75 milliards d'entrées en bourse, mais aujourd'hui, en 2026, on oublie la grandeur des marchés boursiers, comment c'est rendu extrême. Pour vous donner un ordre d'idée, la valeur totale du marché américain est de 75 000 milliards. Donc, quand on compare ce 75 milliards à 75 000 milliards, on voit que même si des gens ont pu soulever du capital pour aller acheter des actions de SpaceX, ça n'a pas du tout généré une vague de vente dans les marchés boursiers. La journée s'est passée absolument normalement. Donc, je dirais une journée réussite pour tout le monde. Oui, ce qui fait en sorte à la fin de la journée que SpaceX a une valeur boursière d'à peu près 2100 milliards de dollars américains. Mais ce qu'on achète en ce moment, M. Gauthier, c'est de l'espoir, non? Parce qu'on voyait les chiffres, les profits de l'entreprise sont toujours à venir. Ils ne sont pas au rendez-vous. Il y a seulement Starlink qui fait de l'argent en ce moment. Exact. Je ne sais pas si Elon Musk est un grand scientifique de l'histoire. Ça, les historiens pourront le dire, mais une chose est sûre, il sera le plus grand vendeur de l'histoire. Ça, c'est hors de tout doute. Je vous dirais que depuis l'entièreté de ma carrière, depuis la première fois que j'ai entendu parler d'Elon Musk il y a plusieurs années, Tesla était une compagnie que tous les investisseurs et les analystes qui étaient plus fondamentaux, qui évaluent la valeur réelle des titres, disaient qu'elle était vastement surévaluée. Ça ne l'a pas empêché de vivre ses cours incroyables, ses bonnes années, ses mauvaises années. Donc, au final, une journée comme aujourd'hui, c'est pas, un testament de la qualité de l'entreprise ou c'est pas un testament que les investisseurs croient que le rêve est réel. C'est plutôt qu'on a une petite portion, on a peu d'actions disponibles et il y a beaucoup de gens qui, eux, veulent faire partie de cette aventure-là. Donc, on vient de voir les investisseurs les plus motivés entrer dans le titre. Et donc, la suite des choses, ça ne sera pas pareil. C'est ça. Et quand je vous entends, c'est sûr qu'il y a un énorme jeu d'offres et de demandes. Il y a SpaceX qui attire. Il y a Elon Musk lui-même qui attire les investisseurs aussi. Quand on regarde la valeur de l'action à la fin de la journée aujourd'hui, est-ce que ça vous semble approprié ou vous jugez, vous aussi, qu'il y a de la surévaluation, que c'est spéculatif? Bien, je dirais que, sans faire de commentaires sur la valeur intrinsèque de SpaceX, je ne dirais pas qu'aujourd'hui est une journée que je qualifierais de frénésie. Je vais vous donner un exemple historique, à quoi ça ressemble une frénésie d'entrée en bourse. L'action de Palm dans les années 2000, en 2000 en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les Palm Pilot de l'époque, les plus jeunes qui écoutent, ils vont se dire de quoi ils parlent. C'était un petit bidule électronique bien populaire. À l'entrée en bourse, l'action avait fait 150 de gain. Ce qui est intéressant là-dedans, pourquoi je parle de cet exemple-là, c'est que 90 de la compagnie Palm était détenue par la compagnie Treecom et Palm valait plus cher que Treecom. Donc, autrement dit, la frénésie était tellement folle que la compagnie valait plus cher que la compagnie qui la possédait. On voit rien de ça en ce moment. Donc, sans dire que je crois que l'évaluation est appropriée, ça serait vraiment exagéré, mais je ne peux pas non plus dire que ce qu'on voit est une frénésie hors du commun qui nous rappellerait ce qu'on voyait en 2000 dans le temps des .com. OK. Pour les gens qui nous regardent, M. Gauthier, et qui n'ont pas participé à la frénésie aujourd'hui, qui n'ont pas acheté de titres auprès de leur conseiller financier ou d'une application, est-ce que c'est le bon moment de s'intéresser à SpaceX au cours des prochains jours? Là? Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'on entre dans la vague? Parce qu'on sent, là, ce sera très volatile. Bien, j'ai une bonne nouvelle pour les gens qui hésitent ou qui aimeraient mais qui ne savent pas comment faire.
très rapidement, la plupart d'entre nous vont en avoir d'une manière ou d'une autre dans nos investissements parce que les organismes de réglementation et les organismes des indices ont vastement changé leurs règles pour accueillir SpaceX plus rapidement que d'habitude. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans 15 jours, bien, SpaceX va se retrouver dans l'indice du Nasdaq. Donc, tous les fonds de placement qui suivent l'indice du Nasdaq vont avoir une certaine exposition à SpaceX. Bon, certains gestionnaires actifs vont décider de ne pas s'exposer, certains oui, ça va être une décision personnelle, mais les indices, eux, vont en avoir. Fait que les gens vont être exposés au titre. Maintenant, peut-être moins que ce qu'on pourrait supposer considérant la valeur. Tantôt, je vous entendais parler de la 6e plus grosse compagnie au monde. Certes, c'est le cas, mais je veux rassurer tout le monde, elle ne rentrera pas dans le Nasdaq comme une top 10 compagnie parce qu'il y a trop peu d'actions qui sont rentrées sur le marché. Donc, on parle là, probablement autour de 40e. Pour ce qui est de l'indice principal américain, le S&P 500 a choisi d'attendre. Exact. Ça va être beaucoup plus long, minimalement 1 an si tout va bien. Donc ça va créer un environnement un peu particulier où il est une très grosse compagnie qui va être détenue par bien des gens, ne sera pas inclus dans l'indice principal que les gens surveillent. Donc ça va peut-être créer un peu de friction dans les marchés. Okay. Ça sera à suivre. OK. Bon, on parlait de volatilité possible là, pour un titre comme celui-là. Est-ce qu'il y a des mécanismes, M. Gauthier, qui empêchent, par exemple, les investisseurs de la première heure de vendre des gros blocs d'actions pour profiter de l'agitation, par exemple? Oui, exactement. Donc, il y a des périodes là, de détention forcée pour les investisseurs qui étaient là avant la mise en entrée en bourse. C'est des règlements qui sont très spécifiques là, selon le type d'investisseur, à quel moment ils sont rentrés, quels jalons sont atteints par la compagnie. Donc, ça va dépendre. Mais il faut quand même aussi comprendre, là, pour l'investisseur moyen en ce moment qui se dit « Ah, je savais qu'il fallait que j'achète ça, j'aurais dû en acheter quand c'est sorti ». La plupart des gens aujourd'hui qui ont acheté ça sur leur téléphone ou avec leur courtier n'ont pas fait 20 hein? Il faut comprendre que quand l'action est entrée en bourse à midi, le 20 était déjà là. Donc, c'est les investisseurs qui étaient là avant la mise en bourse qui, eux, se sont enrichis aujourd'hui, mais pas ceux qui sont entrés aujourd'hui même. Et là, ça pave la voie à une série d'autres entrées en bourse, bien, pas aussi colossales, mais vraiment majeures. Je pense à Anthropic, je pense à OpenAI. Il y a un élan, là, en ce moment, M. Gauthier. Vraiment. Puis, tu sais, il y a bien des gens qui vont pointer cet élan-là comme disant que c'est un signe de sommet de marché. C'est pas si clair que ça. Historiquement, par exemple, là, il n'y a pas si longtemps, on oublie, mais des compagnies comme Google, comme Facebook sont entrées en bourse en milieu de cycle. Ça a été des très grosses compagnies qui ont eu des excellents rendements, mais que ça n'a pas signalé une frénésie. Anthropic et OpenAI ont des modèles d'affaires plus développés, des revenus beaucoup plus importants que SpaceX. Donc, ça va être intéressant à suivre, même si leur valeur totale est un petit peu plus basse. Définitivement, ils font partie de cet environnement AI qui, en ce moment, c'est normal que les compagnies veulent entrer en bourse parce que les évaluations, sans dire qu'ils sont trop élevés, ils sont définitivement très élevés. Donc, c'est un bon moment pour aller chercher de l'argent, exactement. Effectivement. C'était limpide, M. Gauthier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Merci.